Bonjour à tous et merci d'être si nombreux pour cette présentation donc, du module RCP sur OmniDoc. Alors peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà OmniDoc et connaissent déjà OmniDoc via le module historique de télé-expertise. Là, l'objectif, c'était de faire un focus justement sur ce module de RCP, donc réunion de concertation, pluridisciplinaire ou non d'ailleurs. Certains l'appellent staff, téléstaff. En gros, c'est tous les dossiers complexes qui ont besoin d'être discutés de manière collégiale. Donc l'idée, c'était de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne sur OmniDoc et quel est l'intérêt aussi de basculer vos RCP de manière digitale sur une plateforme sécurisée comme OmniDoc. Donc, comme je disais, historiquement, donc OmniDoc, c'est plutôt une plateforme de télé-expertise. Et pour la petite histoire, on s'est rendu compte qu'il y avait des équipes qui avaient commencé à dévoyer cette fonctionnalité de télé-expertise et qui demandaient à leurs correspondants de leur présenter les demandes d'inclusion en RCP via leur module de télé-expertise OmniDoc. On s'est dit, c'est quand même un petit peu bête de s'arrêter en si bon chemin. Et donc, ça fait maintenant quasiment 2 ans qu'on a développé un module complet de RCP qui, vous allez le voir, permet de gérer les réunions, de générer des comptes rendus structurés, etc. et d'aller vraiment jusqu'au bout du processus. Peut-être juste avant de rentrer dans la démo pratico-pratique, parce que je sais que c'est ce que vous attendez en premier lieu, peut-être revenir un peu sur l'intérêt pour les centres hospitaliers qu'on accompagne justement de structurer leur RCP de manière digitale via OmniDoc. Le premier, c'est d'améliorer finalement l'accès à votre expertise. On en parlait justement hier avec un des DSI partenaires qui est venu nous voir sur le stand. Il y a vraiment cette vision de dire aujourd'hui vous avez un portail qui est ouvert aux professionnels de votre territoire et pour l'instant c'est souvent un portail de télé-expertise et l'idée c'est d'ajouter d'autres modalités, notamment les modalités de RCP qui permettent aux correspondants de facilement présenter un dossier, un cas sur une réunion d'experts qui est organisée sur votre centre. Le deuxième enjeu, c'est peut-être aussi le plus important, c'est d'aider vos médecins à gagner du temps. On en parle régulièrement justement avec les groupes qu'on accompagne et qui organisent des RCP. C'est un temps de préparation qui est considérable. Aujourd'hui, souvent, les fiches RCP, elles sont remplies au format Word, au format PDF, elles sont envoyées via email. Et donc, le médecin ou le secrétariat qui coordonne cette RCP, c'est un temps considérable qui est dédié justement à tout centraliser, imprimer les fiches, renvoyer les conclusions aux correspondants, etc. Et donc, vous allez voir sur OmniDoc, ça permet vraiment de maximiser le temps médical à ce niveau-là. Le troisième enjeu, c'est également de sécuriser vos données. Donc, ces fiches qui sont envoyées via des mails souvent non sécurisés, on a de la donnée et de la donnée sensible qui transitent via des canaux non sécurisés. Et donc, le fait de passer par une plateforme permet vraiment de sécuriser ces données et aussi de garder une trace dans le dossier patient de tous les dossiers qui ont été discutés en RCP. Le quatrième enjeu, c'est aussi de valoriser l'expertise de vos médecins. Donc valoriser, dans certains cas, il peut y avoir un avis qui est demandé, un avis complexe, qui a besoin d'être discuté de manière collégiale. Et dans ce cas-là, il y a une possibilité de valoriser ces avis via la télé-expertise. Donc ça, c'est possible sur OmniDoc. Il y a aussi un aspect de valoriser les données. C'est une richesse incroyable, tous ces dossiers qui sont présentés en RCP. Et le problème, c'est lorsque les données elles sont au format Word ou PDF, pour les exploiter derrière, c'est un peu plus compliqué. Donc l'intérêt justement d'avoir une plateforme structurée, c'est que ces données sont organisées pour pouvoir ensuite être valorisées, notamment à des fins de recherche. Et le dernier enjeu, c'est automatiser l'administratif. Peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà tout le circuit administratif via la télé-expertise. Et en fait, c'est exactement la même chose pour les RCP. Lorsqu'il y a un nouveau patient qui est présenté sur une RCP, automatiquement le dossier est envoyé auprès du bureau des admissions, automatiquement le secrétariat récupère le compte-rendu et on peut même faire ça de manière automatique via des flux d'interopérabilité. Et pour la petite histoire, c'est exactement les mêmes flux qui sont utilisés sur tous nos modules, télé-expertise, RCP et également téléconsultation. On se lance dans la démo, dans le direct.
Donc, je disais, le premier enjeu, c'est déjà de rendre votre expertise, l'expertise de vos médecins plus accessible. Et donc, je voulais vous montrer le portail d'un des établissements qu'on accompagne depuis plusieurs années, le CHU de Rennes. Et donc, aujourd'hui, il y a près d'une centaine de projets qui sont référencés sur le portail du CHU de Rennes, avec quasiment toutes les spécialités et plusieurs modalités. Et pour certaines spécialités, donc, il peut y avoir de la téléexpertise et également de la RCP. Et donc, vous voyez là, par exemple, sur le portail d'infectiologie, il y a les avis infectiologiques, mais il y a également plusieurs RCP. Et pour chacune des RCP, il y a une présentation un petit peu de type de cas qui sont discutés, la date de la prochaine réunion, le groupe d'experts qui se réunit, etc. En pratique, si on se met peut-être dans la peau d'un coordinateur de RCP, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a rajouté vraiment cette notion de gérer des réunions. Gérer des réunions, ça veut dire pouvoir planifier en quelques clics une RCP. Donc là, je suis coordinateur de ma RCP et je peux en quelques clics dire voilà, ma prochaine RCP sera voilà, mercredi prochain à 11 h. Allez, ça peut être du présentiel, ça peut être de la visio. De plus en plus de RCP d'ailleurs se passe en visio maintenant, ça permet d'avoir plus de flexibilité. C'est souvent un format hybride d'ailleurs. Il y a des médecins qui sont dans la salle et il y a des médecins qui peuvent participer également en visio. Dans le cas de Rennes, par exemple, il y a des médecins souvent des centres périphériques qui vont présenter des cas et dans ce cas-là, ils n'ont pas besoin de faire le déplacement de Quimper, de Saint-Malo, etc. Ils peuvent participer et présenter leur cas. Maintenant, si on se passe dans la peau de quelqu'un qui veut présenter un dossier en RCP, là, vous allez voir, pour ceux qui connaissent déjà Omnidoc Téléexpertise, il y a beaucoup de choses qui sont relativement similaires. Donc, je rentre sur le portail de l'établissement sur lequel la RCP est représentée. Par exemple, ici, la RCP, on peut faire RCP onco-hépatopédiatrique, par exemple. Parfait. Il y a cette notion donc d'identification du patient qui permet derrière d'avoir une traçabilité du dossier dans vos systèmes d'information. On introduit des briques d'intelligence artificielle qui permettent justement de gagner du temps. On a notamment introduit une brique qui permet de lire un document et de récupérer automatiquement les données administratives du patient. Magie du direct, on va voir si ça fonctionne. Mais ça permet justement de gagner du temps. Ça peut être via de la carte vitale, via des interopérabilités logicielles métiers, etc. Voilà, donc on a le formulaire patient qui est rempli. Et ensuite, on rentre vraiment sur la fiche RCP. La fiche RCP, elle est structurée en fonction des besoins de chacun des quorums d'experts. Souvent, on part un peu de la fiche qu'ils utilisent. Et donc, cette fiche, elle est paramétrable à loisir avec des items obligatoires, facultatifs. On peut avoir de l'arborescence, etc. D'ailleurs, on peut peut-être faire un petit test, voir, on introduit, comme je disais, des briques d'intelligence artificielle qui permettent notamment, sur la base d'un document, de venir récupérer les informations pertinentes par rapport à un item. Donc là, je crois que c'est un compte-rendu de consultation qu'on fait tourner dans la moulinette. Et l'IA vient chercher automatiquement les informations qui sont pertinentes par rapport à l'item en question. On va le voir juste après. Donc, on peut transférer n'importe quel type de pièce jointe. Ça peut être des PDF, ça peut être des fichiers d'imagerie, des IRM, des scanners, etc. Et on a notamment donc une fonctionnalité d'import de fichiers d'ICOM où on peut lire les images directement. Et ça, c'est un point de friction énorme où le médecin de ville qui veut présenter un dossier, il doit envoyer son CD par voie postale au secrétariat de radiologie qui ensuite lit le CD, l'intègre dans le PACS. Là, tout se fait en fait de manière fluide via Omnidoc. Donc là, on a la fiche qui s'est remplie presque miraculeusement. On a du coup les pièces jointes et on peut donc présenter le cas à la RCP. S'il y a plusieurs dates, on peut même choisir la date à laquelle on est dispo pour pouvoir présenter son cas. Aujourd'hui à 11 h comme par miracle. La RCP arrive, le jour de la RCP. Donc l'intérêt de passer par une plateforme, c'est qu'on peut aussi gérer une liste d'invitations où tous les invités reçoivent automatiquement les invitations, le lien de visio pour pouvoir se connecter le jour J. Donc c'est une visio qui est sécurisée et qui est embarquée nativement dans l'environnement Omnidoc. Là, je peux lancer ma visio. Souvent, c'est un peu le coordinateur qui va gérer, lancer la visio et puis ensuite commencer à présenter les cas. Premier cas du jour, par exemple. On
on a la liste des demandes qui sont présentées, par exemple celles qu'on a simulées juste avant. Et donc là, le groupe d'experts va commencer à discuter le cas et va arriver, si tout se passe bien, sur une conclusion, sur une proposition thérapeutique. Et donc, en live, souvent, le coordinateur va mettre un petit peu la conclusion de la RCP. On a même des modèles de réponses qui sont préenregistrables et qui permettent d'avoir des conclusions qui sont hyper structurées pour chacun des dossiers et qui vont alimenter, vous allez voir dans un instant, le compte-rendu final. Donc là, notre conclusion, on la poste et ensuite, on peut clôturer le dossier avant de passer au suivant. Et justement, on en parlait en introduction, il y a certains cas où les avis qui sont demandés et qui sont escaladés, discutés en RCP, peuvent être valorisables en téléexpertise, comme c'est déjà le cas sur les modules que vous connaissez historiquement de téléexpertise. Et donc là, c'est exactement le même mode opératoire. Et une fois du coup que le dossier est terminé, on peut passer au suivant, etc. Et juste pour vous montrer sur le dossier précédent, donc le compte rendu qui est généré, l'intérêt c'est que ce compte rendu il est automatiquement envoyé au médecin qui a présenté le cas. Donc il n'y a pas besoin de régénérer un compte rendu et de l'envoyer par mail. Il peut le télécharger directement de manière sécurisée via la plateforme OmniDoc. Ce compte rendu il reprend de manière très structurée qui était là, qui a discuté du cas, la fiche, la réponse, la conclusion et les éventuelles pièces jointes qui ont été attachées au dossier. Et derrière, il y a tout le volet administratif qui arrive une fois que la RCP est passée. Et donc là, lorsque c'est un nouveau patient qui n'est pas connu de votre centre, les admissions chez vous vont récupérer un dossier, vont pouvoir créer une nouvelle fiche patient et le secrétariat va pouvoir intégrer le compte-rendu dans votre dossier patient pour qu'il y ait une traçabilité de ces avis. On parlait de valorisation des données également. Ça vous permet d'avoir un meilleur contrôle et une meilleure visibilité de ce qui se passe dans votre établissement sur vos RCP. Il y a tout un outil, un onglet statistique qui permet justement de voir un petit peu ce qui se passe sur vos projets, le nombre de réunions qui sont organisées, le nombre de cas, et vous avez la possibilité de télécharger les données pour pouvoir ensuite mener des travaux de recherche également. Donc, bon, c'était un peu ce qu'on voulait vous montrer de manière synthétique. Il y a plein de fonctionnalités sur lesquelles on pourra revenir si ça vous intéresse. Mais il y a un vrai enjeu, je pense, pour les établissements aujourd'hui à digitaliser les RCP et pas que la téléexpertise, parce qu'en fait, c'est une pratique qui est finalement de plus en plus pertinente d'un point de vue médical. Il y a de plus en plus de RCP qui se lancent. Parfois, elles ne sont pas suffisamment connues, elles ne sont pas suffisamment accessibles. Et le fait de les exposer via une plateforme, ça permet de les rendre plus facilement accessibles aux correspondants de vos établissements. Et surtout, ça permet derrière de gagner du temps de coordination, du temps médical. Ça permet de sécuriser aussi la donnée de santé, de mieux l'archiver, de mieux la tracer dans vos dossiers patients et de pouvoir mieux valoriser financièrement et aussi la donnée qui transite. Voilà un petit peu pour le focus qu'on voulait faire aujourd'hui.